Coucou tout le monde, salut les visionnautes ou les youtubeurs ou n'importe, bref ceux qui regardent la vidéo. Comme promis, je reviens pour un nouveau tuto et oui, il était temps, ça faisait quand même pas mal de mois que j'en avais pas fait et bon il y a certains événements que certains d'entre vous connaissent qui font que j'ai pas pu faire avant. Donc aujourd'hui, me voici pour un handband. Celui que je vous ai présenté en photo dans le générique. Un petit handband que j'ai proposé en atelier il y a quelques jours en arrière pendant la foire de Lyon 2017. Et ouais, parce que encore une fois, ceux qui ne le savent toujours pas, j'ai eu le plaisir d'animer des ateliers crochet sur la foire de Lyon de cette année. Donc voilà, j'ai promis et je tiens ma promesse, je tiens toujours mes promesses, même si ça met un certain temps. J'ai promis que je mettrai en tuto sur YouTube les articles qui ont été choisis pendant les ateliers crochet. Un des articles le plus choisi, c'est justement le petit handband, c'est-à-dire le petit bandeau très fin qui va être uniquement, enfin surtout de la déco, de la déco au niveau des cheveux de la tête. Donc pour faire ce petit handband, il faut compter entre une demi-heure et 2 heures selon si vous êtes débutante ou si vous êtes expérimenté en passant par intermédiaire bien entendu. Alors ce qu'il vous faut, tout simplement pas grand chose, il vous faut bien sûr du fil, idéalement un coton, donc un coton mercerisé parce que c'est quand même assez sec. Après au niveau de la grosseur, ça c'est vous qui voyez si vous voulez travailler sur un fil plutôt fin ou plutôt épais. Ensuite il vous faudra un crochet, donc bien entendu adapté au fil que vous choisirez. Pour savoir comment l'adapter, normalement quand vous achetez une pelote neuve, vous avez toujours un petit papier dessus qui vous indique la taille du crochet à prendre. Donc il faut adapter, vous regardez ce qui est le mieux selon si vous travaillez serré ou plutôt souple. Donc si vous travaillez serré, choisissez la taille la plus grosse. Si vous travaillez de manière plutôt souple, choisissez la taille la plus petite. Il vous faudra aussi des repères. Voilà, donc des repères, on en trouve assez facilement en mercerie. C'est des petits anneaux en plastique, comme ça, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, si vous n'en avez pas, encore plus facile à trouver, et on en a tous un petit peu chez nous, des trombones qui peuvent faire office aussi de repères. Donc là, pour que vous puissiez voir, je vais utiliser les deux. Donc là, pour ce tuto là, 2 trombones ou 2 repères ou un des deux suffisent. Et il vous faudra bien entendu les ciseaux, voilà, pour couper le fil à un moment donné. Alors, donc là je vous montre la vidéo. Pour ceux et celles qui le désirent, la fiche technique se retrouvera bientôt sur mon blog, dont je vous mets le lien dans le descriptif. Et puis maintenant je n'ai plus qu'à me mettre en œuvre pour vous montrer comment faire ce petit handband qui est franchement simple et qui est composé uniquement de mailles en l'air, mailles chaînettes pour la base bien entendu, et les mailles serrées. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Ah si, j'ai failli oublier. Il vous faut peut-être un mètre ruban. Ça dépend de comment vous voulez travailler pour calculer la longueur du bandeau que vous allez faire. Ou sinon, si vous n'avez pas de mètre ruban, encore plus simple, vous prenez une ficelle ou quand vous faites votre maille chaînette, vous entourez votre tête avec, ou la tête de la destinataire de ce handband. Mais ça, je vous le redirai pendant l'ouvrage. Donc je vais installer mon matériel tranquillement au fond de mon canapé et je vous dis à tout de suite.
Me voici tout installé avec mon fil, mon crochet, mes ciseaux, tout bien ce qu'il faut à côté de moi. Donc j'ai déjà déroulé un petit peu mon fil. Là vous voyez j'en ai un petit peu de ce côté déjà déroulé. Hop, je recale la caméra. Je suis équipée avec mon crochet. Voilà, là on ne distingue pas bien parce que c'est un crochet en bois. Alors, on va commencer notre petit handband, bien entendu, par sa base, c'est-à-dire une maille chaînette. Pour démarrer la maille chaînette, on fait un nœud coulant. Alors, je rappelle en même temps un nœud coulant. Donc, votre doigt index face à vous. Avec votre fil, donc vous prenez le bout du fil. Hop, vous entourez votre doigt en passant par derrière. Hop, et vous croisez devant. Voilà, vous enlevez votre doigt de la boucle formée, vous passez votre doigt, enfin le fil par derrière la boucle, comme ça, tendu. Vous passez vos doigts de la main droite à l'intérieur de la boucle pour aller chercher le fil. Vous formez du coup une nouvelle boucle et vous tirez. Voilà, tout simplement. Voici un nœud coulant. Donc vous tirez un petit peu sur le fil du bout, là, pour régler votre nœud. Voilà. On passe le crochet à l'intérieur. Là, j'approche un petit peu, enfin, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Encore un petit peu pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Donc vous passez votre crochet à l'intérieur. Alors là le crochet, je répète, hein, on voit pas bien parce qu'il est en bois. Donc pour la troisième fois, vous passez votre crochet à l'intérieur de la boucle en passant par devant. Vous installez votre fil sur vos doigts. Hop, ce que je fais actuellement. Alors je vais dézoomer un peu parce que du coup c'est moins clair. Ça fait une image plus sombre. Alors, pour votre première maille chaînette et pour toutes les autres, votre fil de pelote que vous tenez avec votre main gauche, votre main droite tient le crochet. Donc votre fil de pelote, vous le passez derrière le crochet et vous revenez devant, toujours en tenant avec le pouce et l'index de la main gauche votre bout de fil. Il ne faut pas que le nœud ici se serre. Parce que sinon, après, vous allez galérer pour repiquer le crochet dedans. Donc, une fois que vous avez fait ce qu'on appelle un jeté, je remonte. Vous passez votre crochet par derrière, enfin, le fil pelote par l'arrière du crochet, vous le ramenez devant. Voilà, une fois que c'est ça, donc vous pivotez légèrement votre crochet, ça attrape le fil. Voilà, là je pense que vous voyez du coup ici. Voilà. Et vous le passez au travers la première boucle qui se trouve sur votre crochet. Et vous avez une première maille chaînette. Et là, vous allez recommencer le même mouvement jusqu'à ce que vous obteniez une longue maille chaînette qui soit égale au tour de tête de la destinataire à qui vous souhaitez faire le handband. Donc, hop, je m'approche un petit peu. Je passe mon fil par derrière le crochet, je l'amène devant. Et donc, un jeté. Et mon jeté, je le tire au travers de ma boucle sur le crochet. Voilà. Et vous avez pu constater qu'avec mon index et mon pouce de la main gauche, je pince toujours ma chaînette. Faut pas la lâcher et il faut rester relativement près du démarrage de la boucle sur le crochet. Ça permet de maintenir une tension au niveau de la boucle pour pas qu'elle soit ni trop serrée ni trop lâche. Voilà. Donc je vous laisse continuer, puis je reviens dans quelques minutes quand j'ai fini ma maille chaînette. À tout à l'heure!
Deuxième étape pour le handband. Donc là, vous voyez, j'ai ma maille chaînette qui fait mon tour de tête de je sais plus combien de centimètres. Alors maintenant, on va s'attaquer aux mailles serrées. Donc, alors j'approche un peu mes mains. J'attends que ça soit moins flou. Donc là, vous voyez du coup en même temps à quoi doit ressembler votre maille chaînette. Ça fait comme des petites comme une tresse en fait. Alors je repositionne mon fil. Alors je vais refaire mon avant-dernière parce que elle n'est pas très jolie à mon goût. Je veux des mailles moi qui soient un peu larges pour que vous puissiez voir ce que je fais. Voilà. Donc j'attends que ça se recale. Voilà pour que vous voyez clairement. Donc là maintenant vous allez piquer votre crochet dans la troisième maille à partir du crochet. Donc celle dessus, ici sur le crochet que je vous montre avec mon index, que je fais bouger, comptant pour une maille. Donc celle d'après, ça fait 2. Et là, vous avez par conséquent la troisième. Donc vous piquez votre crochet à l'intérieur de la troisième. Hop, ça fait un peu flou, désolé. Vous faites un jeté. Alors les jetés, c'est toujours par l'arrière du crochet. À ne pas confondre avec le tricot où vous avez endroit envers. Là, c'est toujours, ça ne change pas, par derrière le crochet. Donc une fois que vous avez fait votre jeté, vous tirez à travers une boucle, vous refaites un jeté et vous tirez au travers de 2 boucles. Voilà. Et vous recommencez tout simplement dans les mailles suivantes. Alors je vous montre bien la maille suivante. Alors je vais vous la montrer avec un petit trombone. Alors quand ce sera moins flou, voilà, ça va être celle-là. Voilà, celle sur laquelle je pose mon trombone. Il faut bien regarder d'où part la dernière maille que vous avez fait pour trouver la maille où il faut piquer. Donc là, je pique dans la maille suivante et je refais une maille serrée. Pour cela, je fais un jeté. Alors, vous voyez, quand j'ai piqué, j'ai 2 boucles sur mon crochet. Vous faites un jeté. Vous tirez au travers d'une boucle. Vous refaites un jeté et vous tirez au travers des 2 boucles. Voilà. Et ainsi de suite. Donc là, vous allez piquer que des mailles serrées tout le long de votre maille chaînette. Donc pareil, je vous laisse continuer et je reviens vers vous pour l'étape suivante. Donc à tout de suite. Voilà, alors une fois que vous avez terminé votre rang de mailles serrées, hop, vous avez un travail comme ça. Enfin, vous avez, voilà, vous avez un travail qui ressemble à ça. Hop. Voilà, donc là, vous allez tourner votre travail. Donc pour tourner votre travail, tout simplement, vous avez votre crochet normalement qui est là. Et bien, la partie que vous tenez à droite, vous la passez tout simplement à gauche. Voilà, de sorte à avoir là, ce que vous aviez comme dernière maille devient par conséquent la première maille. Alors, ici, on va se servir des petits repères ou trombone. Donc vous allez compter, en comptant bien la première maille, vous allez compter 20 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Waouh, super, je sais compter jusqu'à 20. Et vous allez glisser un repère. Alors on va attendre que ça se recale. À l'intérieur de la maille, là où vous allez piquer. Donc c'est-à-dire, si vous regardez votre travail du dessus, vous avez 2 brins. Donc vous mettez votre repère sous les 2 brins, là où vous mettrez votre crochet. Donc ça, du début à la fin, 20 mailles. Et vous allez compter aussi 20 mailles
à partir de la fin. Donc vous allez à la fin de votre rang et de là vous comptez 20 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Donc pour ceux qui utilisent des trombones, hein, c'est pareil. Alors vous écartez un petit peu la tige pour éviter d'accrocher sur le fil. Et pareil, vous passez sous les deux bras. Voilà. Donc vous allez compter maintenant le nombre de mailles que vous avez entre vos deux repères. Voilà. Donc, combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47. Bon, bah moi, en l'occurrence, j'ai 47 mailles. Donc, ce que vous allez faire, vous allez bien sûr replacer votre crochet. Vous allez refaire un début de maille serrée jusqu'au repère, donc 20 mailles serrées. Ensuite, ce que vous avez calculé ici, vous le faites en maille en l'air. Donc si vous avez comme moi 47 mailles, bah vous faites 47 mailles en l'air. Et vous allez reprendre en maille serrée à partir du trombone. Donc pas sur le trombone, voilà, à l'intérieur de la maille du trombone. Donc je répète, vous allez faire 20 mailles serrées jusqu'au trombone, enfin jusqu'à votre repère. D'ici à ici, vous allez faire que des mailles en l'air. Ça va faire l'ouverture que vous voyez, que vous avez vue sur la photo et que je vous remontrerai après. Donc si vous en avez trouvé 47 comme moi, faites-en 47. Si vous en avez plus, faites-en plus. Si vous en avez moins, faites-en moins. Et là, à partir, vous repiquez là où il y a le trombone et vous refaites 20 mailles serrées. Donc je fais de mon côté et puis je reviens vers vous. À tout de suite. Voilà, donc maintenant que j'ai terminé mon rang, bah, je peux vous remontrer plus en direct comment c'est. Donc là, vous avez l'ouverture avec les fameuses mailles chaînettes, mailles en l'air que vous avez fait. Voilà, tout simplement. Et là, vous avez les 20 premières mailles serrées et les 20 dernières. Alors, on retourne son travail. Et cette fois-ci, on va faire une maille serrée dans toutes les mailles. Ce qui veut dire les 20 premières où vous aviez fait en maille serrée, celle du milieu où vous aviez fait en maille en l'air et les 20 dernières en maille serrée. Alors, petite chose que j'ai oublié de rappeler pour les débutantes, pour les toutes débutantes au crochet, au début de rang, quand vous faites un rang de maille serrée, il faut faire une maille en l'air qui compte pour une maille serrée. Donc là, je fais ma maille en l'air qui compte pour une maille serrée et je refais par conséquent 19 mailles serrées. Voilà, 19 mailles serrées jusque là pour rattraper l'endroit où j'ai commencé mon pont. Et n'oubliez pas de faire une maille serrée dans chacune des mailles que vous avez fait sur le pont. Donc moi je vais en faire en l'occurrence 47. Donc 20 plus 47 plus 20. Voilà. Donc je vous laisse faire et puis je reviens après pour vous montrer la dernière étape. Donc à tout de suite. Et voilà, votre N-bend est déjà quasiment terminé. Donc comme vous avez pu voir, c'est franchement rapide. Les points sont très simples. Voilà. Donc maintenant, bah, il ne vous reste plus qu'à le fermer pour en faire un bandeau. Donc pour ça, bah, vous allez tout simplement le plier en deux. Vous mettez bien bord à bord. Et on va faire une pseudo couture. Alors je dis une pseudo couture pour la bonne et simple raison qu'on va fermer au crochet et non à l'aiguille. Alors vous allez passer votre crochet à l'intérieur
de la pointe de votre N-bend, hop, pour aller chercher la boucle avec laquelle vous avez terminé votre travail. Voilà. Et votre boucle que vous avez formée, vous la passez tout simplement à travers la pointe du N-bend. Vous allez faire un jeté et tirer au travers en serrant bien la boucle que vous avez enlevée. Alors attention, ne serrez pas trop celle qui est sur le crochet, mais vraiment celle que vous avez enlevée. Là, vous allez repiquer à l'intérieur de votre travail. Vous allez fabriquer une maille. Hop, vous piquez dans le brin d'après, sur le premier bord et sur le deuxième bord en même temps. Vous faites un jeté et vous tirez au travers de toutes les boucles que vous aviez sur votre crochet et vous serrez. Et vous recommencez une troisième fois. Voilà. Hop, au travers de toutes les boucles. Donc je tire un peu ma boucle. Hop. Et là, vous n'avez plus qu'à couper votre fil pelote. Donc pour fermer votre travail, donc là vous avez la dernière boucle que vous aviez eue, le fil pelote, vous le passez à l'intérieur de la boucle et vous tirez sur la nouvelle boucle que vous avez formée. Alors moi j'ai tellement serré que du coup ça ne veut plus se serrer. Est-ce que j'ai le bon fil au moins? Non, j'avais pas le bon fil. Voilà. Ça y est. Ah bah là j'ai pas tiré le bon fil, mais c'est pas grave. En gros, le principe c'est de faire un nœud. Voilà. Donc j'ai fait mes nœuds. Donc maintenant vous pouvez cacher, vous reprenez votre crochet, vous piquez à l'intérieur des mailles de votre travail et vous allez chercher le fil du bout là pour les cacher un petit peu. Ouais, donc là je passe une fois, une seconde fois et je vais couper ici. Voilà, et en fait vous faites pareil avec l'autre côté. Donc moi comme c'est que un article de démo, je coupe déjà le fil. Et puis voilà, donc vous mettez à l'endroit en fonction du nœud. Et puis voilà votre N-bend comme présenté sur la photo que je vous ai montré il y a quelques minutes. Alors, je vous avais pas dit qu'il était facile celui-ci à faire? Bon, donc comme je vous disais tout à l'heure lors de la présentation, je vous mets le lien de mon blog dans la description de la vidéo. Et dans quelques jours, vous aurez la fiche technique du N-bend. Donc vous aurez cette fois-ci l'écrit sur mon blog. Donc bah je vous laisse là-dessus sur ces quelques mots. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo et puis du coup bah, je vous dis à très bientôt. Bye bye.